si la gentillesse était simplement reliée avec votre éducation? Et si finalement, au fond de vous, vous n'étiez pas si gentil et si généreux, mais simplement on vous a formaté à le devenir. On vous a formaté à obéir. Vous savez, quand on est petit, on doit obéir à nos parents. Ensuite, on doit obéir à l'autorité de nos profs. On doit toujours obéir à une autorité quand on est enfant. Et au fur et à mesure, on grandit. Alors à l'adolescence, on se rebelle contre cette autorité. Et puis à l'âge adulte, certains arrivent à se libérer de ce conditionnement et d'autres continuent à obéir encore et encore, que ce soit à leur patron, que ce soit à des responsables, parce qu'ils ont été conditionnés pour être dans la gentillesse et surtout pour être quelque part dans une forme de soumission. Parce que on a enseigné que la soumission était nécessaire et que l'obéissance était nécessaire, et que certains parents trop autoritaires ont réussi à faire croire à leurs enfants que c'était une manière de vivre, comme le fait de se devoir d'obéir à, d'être obligé de s'occuper de ses parents, d'être obligé de rendre ce que le parent a donné à l'enfant. J'ai envie de vous dire qu'on reçoit une éducation de nos parents, mais rien ne nous oblige à aimer nos parents et rien ne nous oblige à rendre ce qu'ils nous ont donné. Une éducation, c'est tout à fait normal. Ils ont décidé d'avoir des enfants. Ils ont décidé de nous avoir. Donc d'accord, ils nous éduquent, ils nous apprennent la vie, mais leur rôle, c'est surtout de nous accompagner vers un envol pour que nous soyons indépendants et non dépendants. Nous ne sommes pas là pour ressembler à nos parents. Nous ne sommes pas là non plus pour satisfaire leurs besoins personnels. Nous ne sommes pas là non plus pour réussir leur ambition ratée. C'est ça un enfant. Un enfant doit être libre. Un enfant doit prendre son envol personnel. Un enfant a le droit de ne pas faire la vie que son parent lui a dictée. Un enfant a le droit de ne pas ressembler à ses parents. Un enfant a le droit de rejeter son parent. Un enfant ne se doit pas forcément à ses parents. Un enfant se doit de vivre sa vie, de grandir et de se libérer. Et c'est de là que vient certains comportements de générosité trop donner, trop obéir, trop de complaisance, laisser passer l'autre avant. Si on se rebelle, on est forcément méchant, puisque quand on était petit, quand on se rebellait, on était puni. Et à l'école, quand on se rebelle, par la force des choses, on finit soit collé ou avec un devoir à faire en plus. On l'a tous vécu, on connaît tous ça. Mais du coup, pour le monde adulte, on continue. Et du coup, on le continue même dans les relations amicales. On le continue aussi, ce qui est un peu plus grave quand même, c'est dans les relations de couple. Parce que quand on a appris à obéir tout le temps, on finit aussi par trouver une personne qui a une dominance sur nous et auquel on va répondre toujours par l'obéissance, toujours par l'acceptation et toujours faire passer le besoin de l'autre avant le nôtre, puisque finalement nous avons été élevés comme ça et que personne a pu dire que cette forme d'éducation n'était pas juste. Et personne n'a su dire qu'à un certain âge, un enfant devient jeune adulte et un parent devrait lui dire bon, à partir de maintenant, tu choisis ta vie, tu fais tes choix, je serai toujours là en cas de besoin, je serai toujours là à t'écouter. Mais c'est à toi de décider ta vie, c'est à toi de lancer ta vie. C'est à toi de vivre, c'est à toi de faire tes expériences, même si je ne suis pas d'accord. C'est à toi de continuer à évoluer, à grandir. C'est à toi de chercher le chemin qui te correspond. Je pense qu'à un moment donné, le parent doit oser dire à son enfant, voilà, je t'ai éduqué, je t'ai tout donné, vole de tes propres ailes, je suis là au cas de besoin, mais la partie éducation, c'est terminé. Je peux te donner mon avis, mais tu es libre de l'accepter, de l'intégrer ou non. Je pense qu'il faut être honnête avec nos enfants. Et je pense que c'est primordial pour que les enfants puissent avoir un équilibre de vie et ne soient pas dans une forme de soumission perpétuelle. Alors, je ne dis pas que la générosité vient que de là, bien entendu, mais c'est aussi une des raisons. Souvent, quelqu'un de trop gentil qui ne sait pas dire non
qui se laisse un peu dominer à droite et à gauche par plein de choses, c'est-à-dire oui j'obéis, oui je fais ça, oui bah mon mari ou ma femme est plus important que moi parce que si je lui dis non, ça va mal se passer. Du coup ça veut dire aussi que on n'affronte pas la conversation, ça veut dire que l'autre est forcément au-dessus de nous. Ça veut dire qu'il y a une histoire de dominé, de dominant, de soumis. Et du coup, la vie devient beaucoup plus problématique. Et souvent, dans les personnes très généreuses qui ne savent pas dire non, on retrouve un parent trop autoritaire ou des parents trop autoritaires qui ont encore une influence d'ailleurs sur leur enfant même à l'âge adulte, ce qui n'est pas du tout normal. Voilà, c'est un peu ce que j'avais envie d'évoquer avec vous. J'avais envie de vous faire réfléchir sur ce passage-là de la générosité, de ne pas savoir dire non. Parce que des fois, on me demande, oui, mais comment je fais pour dire non? Comment je fais pour m'affirmer? Comment je fais pour être moins généreux? Parce que si je ne suis pas généreux, si je ne le suis plus, je suis forcément méchant. C'est pas parce que on désobéit au final que c'est une méchanceté. La méchanceté, c'est bien plus profond que ça. Et je pense que je ferai un podcast dédié à la méchanceté pour un petit peu rééquilibrer les choses et pour vous faire comprendre que la méchanceté, c'est bien autre chose que de dire non à quelqu'un, tout simplement. Dire non à quelqu'un, c'est se respecter. Bien sûr, quand vous allez dire non à quelqu'un, la personne va se rebeller. Elle va très mal le prendre. Elle va même vous culpabiliser. Elle va vous en vouloir. Elle peut même couper les ponts. Une fois qu'on dit stop à la manipulation, forcément le manipulateur ne s'y retrouve plus et il va lâcher sa proie. Et sa proie, c'est vous. C'est la personne qui dit toujours oui. Alors vous allez vous sentir rejeté, vous allez vous sentir abandonné, mais sachez simplement que c'est un prédateur qui a lâché une proie, qui a su se défendre, tout simplement. Pensez-y, même si ce sont des proches à vous, même si c'est pas simple, même si c'est difficile, j'ai toujours une voix douce et des mots gentils qui paraissent tellement évocateurs, qui bouillonnent des fois à l'intérieur des gens et qui révèlent des choses, que vous avez toujours cette impression que tout est simple. Mais c'est pas simple, c'est un chemin de vie et c'est un travail sur soi. Et dans le travail sur soi, il y a le mot travail. Il y a le mot sur soi, donc être avec soi aussi. On nous dit des fois que être dans l'ego, c'est pas bien, mais si, c'est important. C'est important d'avoir un ego, c'est important de s'occuper de soi, c'est important de penser à soi. Mais c'est pas pour autant que si vous pensez à soi, vous êtes quelqu'un de méchant. Voilà. C'est pas parce que vous avez désobéi à quelque chose, à un diktat que vous avez depuis la naissance ou tout au long de votre vie, que vous êtes quelqu'un de méchant. Désobéir, c'est aussi s'affirmer, c'est oser être soi. D'ailleurs, toutes les personnes qui obéissent toujours à leurs parents, même à l'âge adulte, une fois que les parents disparaissent, ça devient une catastrophe parce que ils n'ont plus de repères, ils sont perdus. Tandis qu'un enfant qui a eu un parent qui lui a laissé de la liberté de se construire, quand le parent va disparaître, l'enfant bien sûr sera triste, c'est normal, mais il sera continuer sa vie. Il sera trouver un équilibre auprès d'autres personnes, auprès de ses enfants, de ses petits-enfants, etc. Donc voilà, essayez de voir un petit peu votre générosité, à quoi elle est liée. C'est comme l'hypersensibilité, l'hyperémotivité, je ferai aussi un podcast dessus pour vous expliquer qu'en fait on est tous des hypersensibles, ça dépend des domaines et ça dépend des sujets bien entendu. Voilà, donc ça c'était vraiment un petit débat sur la générosité, sur le fait d'être trop gentil, parce que souvent dans les lives, j'en ai parlé dans un audio, la générosité et la gentillesse sont souvent reliées, ça va souvent de pair. Mais est-ce que vous avez été chercher vraiment l'origine de votre générosité et de votre gentillesse? Est-ce que vous vous êtes vraiment demandé pourquoi il vous faut toujours obéir? Pourquoi il vous faut toujours plaire, séduire? Pourquoi il vous faut être accepté absolument? Voilà, c'est toutes ces petites questions-là que vous devez vous poser pour essayer de comprendre ce qu'est la gentillesse qui est au fond de vous et ce qu'est la générosité et pourquoi cette générosité peut actuellement être une barrière pour vous. Et petit à petit, quand vous aurez les réponses à vos questions, vous allez pouvoir en faire une force. Parce que c'est ça le plus important. Le plus important n'est pas de changer. Le plus important est de changer son focus, son point de vue. Si vous voyez votre gentillesse et votre générosité comme une force, c'est-à-dire comme un cadeau que vous offrez à quelqu'un, vous allez être beaucoup moins... Vous allez
comment vous expliquer? Vous allez donner beaucoup moins à n'importe qui. Si vous comprenez que votre gentillesse est un vrai cadeau, est une vraie joie, un vrai bonheur pour l'autre, parce que ça peut vraiment faire plaisir à quelqu'un, cette générosité et cette gentillesse, vous allez peut-être être un peu plus sélectif sur les gens à qui vous allez donner cette générosité. Parce qu'au final, c'est un cadeau que vous faites à l'autre. La générosité et la gentillesse, c'est pas à donner à tout va pour être accepté. C'est donner à l'autre pour que l'autre aille mieux, pour que l'autre puisse vivre, pour que l'autre puisse se développer dans sa vie. Et du coup, voyez votre gentillesse et votre générosité comme un vrai cadeau. Du coup, est-ce que vous avez envie de donner vos cadeaux à tout le monde? Ou est-ce que vous faites, comme on est en période du mois de décembre et on approche Noël, alors peut-être que certains entendront cet audio à une autre période, mais en tout cas là on est en période de Noël, est-ce qu'en fait le Père Noël donne vraiment des cadeaux à tout le monde? Est-ce que vous êtes obligé de donner des cadeaux à tout le monde? Voilà. Est-ce que vous ne pouvez pas mesurer et réfléchir aux cadeaux que vous faites aux gens? Parce que votre gentillesse et votre générosité, c'est juste un cadeau. Alors je vous laisse réfléchir sur ce sujet-là. Et je vous prépare bien entendu de nouveaux audios.